Ce soir, le comité référendaire Avenir Gland a organisé une séance d'information. Comment ça s'est passé ? Alors, nous avons été surpris de la bonne participation. Beaucoup de personnes sont venues. Et comme d'habitude, nous avons constaté qu'il fallait informer la population, qui n'était pas au courant de tout ce qui s'était dit et au sujet de cette future tour et d'autres constructions prévues à Gland également. Selon vous, sur quoi est-ce qu'on vote ? On vote sur le plan d'affectation La Créteau, mais qu'est-ce qu'il signifie ce vote ? Alors, les gens ne comprennent pas la signification du plan d'affectation de La Créteau. On vote surtout sur le fait qu'une tour va être construite à 60 mètres, alors que d'habitude, les bâtiments étaient culminés à 12 ou 14 mètres. Et c'est une grosse différence, puis ça fait 5 fois plus, et que la plupart des gens ne réalisent pas du tout ce que ça signifie. Quand on leur dit que ça fait 1,5 fois la cité ouest, alors là, ils disent « Ah oui, c'est drôlement haut ». Pourquoi vous étiez là ce soir ? Alors j'ai reçu l'email pour une amie, et bon, on savait que Swissquote prévoit un tour, qu'on n'était pas très content d'apprendre ça, vu le nombre d'employés qui prévoient et tout ça. Et vu que le trafic et tout ça, c'est déjà la catastrophe maintenant et il n'y a pas de parking public ici à Gland, la municipalité n'a déjà à l'époque pas donné assez de places de parc pour les employés Swissquote. Et là maintenant, ça va être encore pire. Alors tout ce qui va avec, je pense que c'est un tour, c'est pas une bonne idée. Vous avez participé aux 2 séances concernant cette votation qui aura lieu le 15 mai. Pourquoi ? Pour me faire une idée, puis de voir les 2 orientations de chaque bord, et c'était fort intéressant d'être d'un côté et de l'autre. D'un côté, il y a une grosse artillerie avec des moyens colossaux, et puis de l'autre, il y a un groupe de citoyens qui essayent de défendre un point de vue. Ce soir, vous avez assisté à la présentation qui a été faite par le comité référendaire Avenir Gland. Est-ce qu'ils vous ont convaincu ? Ils m'ont convaincu, j'étais déjà convaincue et je pense qu'il y a des arguments supplémentaires qui ont été développés ce soir et je trouve ça fort intéressant parce que ça sort même de la discussion de la tour seule. Ce n'est pas une question d'être pour ou contre une tour qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et ce que je constate ces derniers temps, c'est vraiment un développement qui n'est pas harmonieux, qui n'est pas réfléchi, qui est complètement siloté et on ne voit pas vers quoi on se dirige. J'étais très étonnée, mais nous qui habitons à la rue Mauvernet, on sera concernés aussi. On a les panneaux photovoltaïques et tout ça, et tout à coup, on aura de l'ombre. Ouais, je trouve que c'est vraiment inquiétant. J'aimerais pas que Gland, ça devienne une ville champignon, c'est-à-dire des tours de tous les côtés, parce que s'il y en a une, il y en aura une deuxième et une troisième, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous retenez de cette soirée ? Alors, je trouve que le travail que l'Avenir Gland a fait, c'était impeccable, c'était vraiment très bien. Et j'ai appris beaucoup de choses qui n'ont pas changé notre avis de toute façon de voter, non. Mais on est mieux informés et de ce fait-là, je vais aussi essayer de convaincre mes enfants de voter non pour ce tour. Le 15 mai, quel sera votre vote ? C'est assez évident. Pour un développement de Gland, un développement harmonieux, avec un Swissquote qui est accepté et plébiscité par la population glandoise et pour d'autres entreprises qui viendraient et qui développeraient aussi leurs prestations à Gland. Ce sera donc un non au plan d'affectation de La Créteau. Ça sera clairement un non au plan d'affectation de La Créteau. Je vais voter non. Donc finalement, une soirée vous a plus convaincu que l'autre. J'étais déjà convaincu avant. S'il fallait résumer finalement vos arguments dans les grandes lignes, pourquoi voter non ? Alors, déjà, la hauteur d'une tour de 60 mètres, ça nous paraît démesuré. Il y a la question du trafic que ça va engendrer et des nuisances. D'autant plus si on nous promet encore une crèche et un parc et un auditorium, ça va aussi faire de la circulation en plus. Donc ça ne simplifie pas le cas, c'est même le contraire. Nous pensons que la circulation a été sous-estimée dans le trafic à l'avenue du Mont-Blanc et qui va probablement être beaucoup plus lourd que c'est déjà maintenant, alors que ça bouchonne déjà régulièrement.